22 000 MW au total dans la vision globale du projet. Le barrage hydroélectrique de la nouvelle naissance économique du Cameroun, 100% camerounais, sera construit en 2 phases de 11 000 MW chacune. La CID Cameroun SA envisage de construire ce barrage avec le ciment camerounais, car sans ciment, point de construction. La centrale hydroélectrique du barrage de la nouvelle naissance économique du Cameroun, lorsqu'elle sera construite, aura 2 km de long et une hauteur de 180 mètres. Le plus grand barrage d'Afrique, tel que les ambitions de CID Cameroun SA le projettent, pourra alimenter plus de 40 millions de foyers, des industries lourdes, des TGV, trains à grande vitesse, des grands aéroports, des ports, des autoroutes sur toute l'étendue du territoire du Cameroun et surtout à moindre coût, ce qui va générer des bénéfices pour les investisseurs camerounais. Pour l'instant, c'est l'Éthiopie qui détient ce record avec le barrage de la Renaissance qui produit 6 000 MW. Pour relever le défi, le barrage de la nouvelle naissance économique du Cameroun aura un lac artificiel d'une capacité de stockage sans précédent. 11 gigantesques turbines qui permettront de produire 11 000 MW d'électricité dès la première phase. Lors de la construction du barrage, CID Cameroun SA aura besoin de 30 000 ouvriers spécialisés et manutentionnaires au moins. Et c'est le monde entier qui viendra frapper à nos portes pour ce faire. Ce projet est un grand défi pour la nouvelle image du Cameroun et pour toute l'Afrique. À chaque heure, plus de 1000 mètres cubes de béton seront consommés, avec des besoins en ciment, tels que plusieurs usines de production seront construites par la CID Cameroun SA autour du barrage. Autour du site seront aménagées une cimenterie, des carrières de sable, centrales de concassage pour la production de gravier, des menuiseries industrielles, des scieries, des usines de potabilisation et d'embouteillage d'eau, des usines de sidérurgie qui produiront les fers à béton et tous les autres métaux et aciers dont on aura besoin. Pourquoi construire une usine du bitume à 100% camerounaise? Actuellement, le prix du mètre linéaire des chaussées bitumées au Cameroun est de 7 milliards de francs CFA. Aussi, pour améliorer le taux de construction des routes bitumées, le processus programmé va se poursuivre avec la construction d'une usine de production de bitume. En effet, à la suite d'un constat établi par le ministre des Travaux publics au cours d'un conseil de cabinet tenu le 23 mai 2019 à Yaoundé, le renchérissement du coût de réalisation des infrastructures routières au Cameroun a été expliqué par la surenchère des prix des principaux intrants tels que le ciment, le fer, le bitume et le gravier. Selon le ministre des Travaux publics, l'éventualité pour le Cameroun de ne plus importer du bitume fera particulièrement baisser le coût des constructions. Il faut tout mettre en œuvre pour cela, car la consommation de ces matériaux est en croissance continue depuis quelques années, tant pour les besoins en infrastructure au Cameroun que pour ceux de la sous-région qui sont aussi en augmentation. Il est temps de faire bouger les lignes. Après l'implantation de la cimenterie, suivra la construction du barrage. Ensuite, le programme prévoit dans le cadre des industries du concept développé par la CID Cameroun SA de construire une usine de bitume et une usine de sidérurgie. L'objectif à atteindre, en ce qui concerne l'usine de fabrication du bitume, est de réduire le coût de construction des infrastructures au Cameroun, routes urbaines, nationales, autoroutes, ponts, barrages hydroélectriques. L'impact économique est immense au niveau de la balance commerciale et s'étend sur le plan de la lutte contre le chômage. De nombreux emplois directs et indirects en millions seront créés, au-delà d'enrichir les actionnaires et investisseurs camerounais, développant ainsi la chaîne de valeur du développement industriel et commercial du Cameroun. Pourquoi construire une usine de sidérurgie à 100% camerounaise? La nécessité d'installer une usine de sidérurgie au Cameroun est justifiée par le fait que nous ne devons pas nous limiter au fer à béton. C'est pourquoi il y a lieu de faire allusion à une préoccupation qui a été évoquée par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoubessi dans de tels projets. Construire une usine pour la fabrication des produits sidérurgiques est très important parce que l'acier fait partie de la vie quotidienne des humains dans toute l'humanité. Pour la construction des bâtiments, les ports, des ponts,
Les tubes et tous les autres produits fabriqués dans le monde sont des produits finis de l'industrie sidérurgique. Dans notre vie quotidienne, l'acier est omniprésent et sa production est sans cesse croissante. La production des produits en acier inoxydable, tels que les constructions mécaniques, les plats, les casseroles, les boîtes de conserve, les brouettes, les plaques et tôles lourdes, tôles légères, profilés lourds, poutrelles cornières, etc., fils divers, barres et laminés, et tous les produits qui rentrent dans la production du béton, à l'instar du fer, du fil d'attache, etc., sans oublier les matériels de voies ferrées, la construction automobile et des navires, la construction des trains à grande vitesse, la construction des tramways, la construction des métros, la construction des bus, camions, ainsi que les petits véhicules. Le champ est vaste en besoins métalliques. L'acier est résolument le matériau le plus utilisé par l'industrie. En effet, la disponibilité des aciers par rapport aux matériaux composites est considérable. De plus, la connaissance des matériaux, le savoir-faire qui lui est associé, la confiance des ingénieurs dans son utilisation sont autant de paramètres qui font nettement pencher la balance vers l'utilisation des aciers. Ces dernières années, sont apparus de nouveaux types d'aciers tels que les aciers microhélices, les aciers tripes et les aciers tubes qui présentent des propriétés mécaniques nettement améliorées. Ces derniers permettent ainsi de diminuer le poids des structures. Autant d'arguments qui militent pour encourager les Camerounais dans le projet développé par l'ACID Cameroun SA et dans lequel tous nous devons donc investir. Développer le plateau technique médical et hospitalier, un axe majeur du tourisme médical. Le tourisme médical, aussi appelé tourisme de santé ou encore tourisme hospitalier, concerne le secteur touristique des voyageurs qui se font soigner hors de leur pays de résidence habituel. Les raisons sont multiples lorsqu'on recherche la qualité des soins, des installations modernes ou simplement une expertise médicale inexistante ou indisponible dans le pays où l'on vit habituellement. À cette période, le tourisme médical à l'échelle mondiale représenterait un chiffre d'affaires entre 40 et 60 milliards de dollars. Entre 2008 et 2009, en Inde par exemple, pour illustrer l'importance du tourisme médical, le tourisme médical représentait environ 5% du produit intérieur brut national, avec près de 4 millions d'emplois. Quand on sait que l'électricité est capitale pour le fonctionnement d'un hôpital, comment s'étonner qu'il dispose aussi de générateurs de forte puissance dans certains pays pour compenser les baisses de tension. En effet, quels que soient les équipements d'un hôpital ou d'un centre d'accueil médicalisé, faute d'une alimentation suffisante et permanente en eau, il n'est pas possible d'apprécier la qualité des infrastructures d'un dispositif médical. Aujourd'hui, pour obtenir des soins de santé à la hauteur de leurs exigences, la majorité des Camerounais qui peuvent se le permettre doivent requérir des prises en charge coûteuses lors des évacuations sanitaires. La cause principale, c'est le manque d'énergie. Actuellement, le Cameroun tourne au ralenti à cause du manque d'énergie, actuellement limité à 1200 MW, comme une goutte d'eau dans la mer. L'ACID Santé, à travers son programme de construction d'hôpitaux avec des équipements modernes et des technologies de pointe, compte doter le Cameroun d'infrastructures médicales sophistiquées. En outre, ce projet a pour but d'attirer au Cameroun le maximum de monde possible dans le cadre du développement du tourisme médical, afin d'amener les étrangers à venir nombreux se soigner au Cameroun et prochainement dans la ville futuriste, le Jardin d'Éden. Les dépenses du Cameroun en évacuation sanitaire ont triplé en une dizaine d'années. Au niveau de l'État, elles sont de 1,5 milliard de francs CFA entre 2019 et 2020. Dans ce même intervalle, une soixantaine d'évacuations sanitaires ont été effectuées pour un prix moyen de 10 millions de francs CFA chacune. Avec le système médical qui sera développé par l'ACID Cameroun SA, les Camerounais ne vont plus se déplacer pour aller se soigner à l'étranger. Ceux qui avaient les moyens pour le faire et ceux qui n'en avaient pas désormais, ils pourront suivre les soins de santé de qualité dans les instituts médicaux équipés avec des équipements ultramodernes. Il n'y aura plus d'évacuation sanitaire à l'étranger, si budgétivore pour l'économie camerounaise. Raison pour laquelle les Camerounais doivent s'investir massivement pour donner à l'ACID Cameroun SA les moyens de développer son programme.